Bienvenue dans votre séance Yoga Mandala Wave. Mandala parce que nous allons tourner autour de notre tapis, à gauche, à droite, et Wave parce qu'il y aura une montée progressive de l'intensité des postures. Cette séance est conçue pour réguler le mental, le souffle, le corps et les émotions. Je vous invite à me signaler toute blessure. Si vous êtes prêts, atterrissons sur notre tapis. Asseyez-vous en Sukhasana, tailleur au milieu du tapis. Allongez la colonne vertébrale, baissez les épaules, ancrage au niveau de votre sacrum. Posez les ischions sur le sol, imaginez des racines qui descendent vers le bas, tandis que le sommet du crâne est relié à un astre dans le ciel, comme tiré vers le haut. Posez vos mains sur vos genoux, paume vers le ciel, formez le Shin Mudra, symbole de sagesse et d'union entre l'individuel et l'universel. Joignez le pouce et l'index afin de réguler le système nerveux. Pratiquons le pranayama, respiration alternée, Nadi Shodhana. Utilisez toujours ces deux doigts. Avec le pouce, bouchez narine droite et avec l'index, bouchez narine gauche alternativement. Bouchez narine droite, inspirez narine gauche. Bouchez narine gauche, expirez narine droite. Inspirez narine droite. Bouchez, expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Bouchez, expirez narine droite. Encore 2 cycles. Inspirez narine droite. Et expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Et expirez narine droite. Revenez au centre. Fermez les yeux. Reformez votre Shin Mudra si vous le souhaitez. Reprenez votre alignement de la colonne. Et recentrez-vous dans un petit cocon. Tendez l'oreille vers les bruits extérieurs. Peut-être ceux du dehors. Puis les bruits un peu plus proches. Les sons de la pièce. Et puis ma voix qui vous guide. Et les bruits de votre propre respiration. Portez votre attention sur les points d'appui, contre le sol, vos jambes, les tranches externes de vos pieds, la température de votre corps. Accueillez les sensations, accueillez les pensées qui vont et qui viennent. Acceptez ce qui est. Ouvrez votre cœur. Chakra Anahata. Posez vos 2 mains sur votre cœur, paume contre paume, Anjali Mudra. Et formulez votre Sankalpa, l'intention pour cette séance. Qu'est-ce qui a besoin d'être régulé en moi aujourd'hui? D'être accepté ou autre chose? Maintenant, mettez-vous en position 4 pattes. Les 2 mains sont sous les épaules, le dos est droit, regard entre les 2 mains. Les genoux sont sous les hanches.
Et inspirez, creusez le bas du dos, poussez dans les mains, vous êtes en vache. Expirez. Bombez le dos, vertèbre après vertèbre. Poussez toujours sur les mains. Remplissez le haut du dos, vous êtes en chat. Et inspirez. Creusez le bas du dos. Déroulez, levez la tête. Vache. Expirez. Ondulez la colonne. Chat. Et encore une fois. Vache. Et chat. Très bien. Croisez les chevilles derrière vous et installez-vous en Sukhasana, puis posez vos deux jambes devant vous, les pieds à plat, pliez les genoux, mettez les deux mains droites, levez les bras parallèles au sol et montez une jambe, puis l'autre. Puis inspirez, montez les deux jambes, tendez les jambes. Vous êtes en Navasana. Gardez le dos droit, revenez. Pointez les orteils. Trouvez votre équilibre et revenez. Puis passez en sirène, basculez les deux jambes du côté droit. Posez la main droite au sol, levez main gauche et tirez le flanc gauche. Regarde sous l'aisselle. Puis revenez, passez les jambes devant vous sur le côté gauche. Posez la main gauche, levez le bras devant vous à la verticale. Puis à partir du buste, penchez sur le côté, tirez le flanc droit. Expirez dans l'étirement. Et revenez. Ensuite, asseyez-vous sur vos tibias. Mettez la jambe devant et levez-vous. Revenez au milieu de votre tapis. Échauffement. Installez-vous confortablement. Vous êtes bien droite, rétroversez le bassin, serrez le centre ou Dhyana Bandha, un peu le périnée Mula Bandha. Roulez les épaules vers l'arrière, baissez les mentons neutres et contractez vos jambes. Quadriceps, fessiers. Plus vous contractez les fessiers, plus vous protégez vos lombaires. Et également, quand vous serrez vos abdominaux, ça protège votre dos. Levez le pied droit, faites des petits cercles et des mouvements latéraux. Puis le pied gauche. Rassemblez les pieds, pliez les jambes, posez vos deux mains sur vos genoux. Mouvement vers la droite, mouvement vers la gauche. Posez vos deux mains, écartez les jambes sur les hanches. Et petit cercle vers la gauche, petit cercle vers la droite. Posez vos deux mains sur les épaules, grand cercle vers l'arrière. Grand cercle vers l'avant. Puis, le cou va se diriger sur un plan latéral, à gauche, à droite, demi-cercle vers la gauche, demi-cercle vers la droite. Et grand cercle, sans casser les cervicales. Ok, super. Passez à l'avant de votre tapis et reprenez la posture droite de Tadasana, la montagne. L'alignement, donc les pieds écartés à la largeur du bassin, bien ancré. Baissez les épaules, rétroversez le bassin, tendez les jambes, les bras, contractez tous les muscles. Et inspirez, levez les bras vers le ciel, collez vos bras à vos oreilles. Et expirez, pliez les genoux, penchez-vous vers l'avant, flexion à partir des hanches, poids du corps vers les orteils. Expirez, Uttanasana. Inspirez, regard vers l'avant, posez genoux arrière au sol. Gardez le pied crocheté, vous êtes en fente basse et levez les bras vers le ciel. Et expirez. Inspirez, posez les deux mains au sol, ramenez la jambe droite à la jambe gauche, vous êtes en planche Kumbhakasana.
Ne vous effondrez pas, remontez vos hanches. Formez une ligne droite avec votre corps. Puis, rétention, posez les deux genoux au sol, creusez le bas du dos et expirez. Slidez vers l'avant, le buste entre les deux mains et vous avez les bras collés aux côtes. Ashtanga Namaskar. Inspirez, pubis collé au sol. Pointe des pieds tendus, ouvrez le sternum, baissez les épaules. Vous avez toujours les coudes collés aux côtes. Et surtout, contractez bien les fessiers pour protéger les lombaires. Vous êtes en cobra. Inspirez, crochetez les orteils, basculez les ischions vers l'arrière, puis vers le ciel. Et gardez les jambes pliées pour baisser la tête. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regard vers l'avant, amenez jambe gauche devant vous, genou droit au sol et retournez en fente. Et expirez Uttanasana. Et inspirez Urdhva Hastasana. Et expirez Tadasana. Encore une fois, inspirez, levez les bras au ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, regard vers l'avant, posez le genou gauche au sol, fente basse. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, reculez les deux jambes, passez en Kumbhakasana. Inspirez, rétention du souffle, Ashtanga Namaskar. Expirez. Inspirez, Bhujangasana. Et expirez, crochetez les orteils. Inspirez, Adho Mukha Svanasana. Expirez dans Adho Mukha Svanasana. Inspirez, ramenez pied gauche devant, fente basse, étirez le psoas droit. Levez les bras au ciel. Et expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Et expirez, Tadasana. Mettez-vous à l'avant de votre tapis. Restez ainsi, calmez le rythme cardiaque. Reprenez votre rythme respiratoire naturel. Inspirez, bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, pied gauche vers l'arrière, fente haute. Gardez votre cuisse droite parallèle au tapis. Inspirez, pivotez vers la gauche, ouvrez les deux pieds. Vous êtes en étoile, vous avez les bras hantés. Expirez à partir de la taille, non pardon, expirez en Dvagasana déesse. Mettez vos bras en cactus et laissez tomber votre bassin vers le sol. Inspirez, revenez en étoile, fermez les deux pieds vers l'intérieur et à partir de la taille, flexion avant, Prasarita Padottasana. Expirez, prenez une brique. Gardez les pieds fléchis si c'est plus facile de maintenir le dos droit. Et posez le front sur la brique. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez attraper vos chevilles, mais il faut toujours garder le dos droit et le poids du corps vers les orteils. Inspirez, crochetez, croisez vos doigts, posez vos mains au milieu de vos deux jambes. Rapprochez vos coudes, formez un triangle. Posez le sommet du crâne à l'intérieur de vos mains. Inspirez et ramenez vos pieds, rentrez le menton et intention Sirsasana, faites des petits sauts avec vos pieds. Projetez vos ischions vers le ciel sans forcer. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez essayer de monter un petit peu vers Ardha Sirsasana.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette posture, nous la verrons dans un autre cours et nous la testerons contre un mur. L'important est de bien forcer sur les triceps. On ne monte pas à la force de son cou. Attention à vos cervicales. Inspirez, revenez en étoile. Expirez, pivotez vers la gauche. La plante du pied gauche est parallèle au tapis. Rapprochez votre jambe arrière. Vous avez l'écart de la largeur du bassin entre les deux jambes. Inspirez, pliez la jambe avant et descendez aussi à partir du buste, des hanches, vers le bas. Rapprochez le buste de la cuisse et gardez vos hanches bien face et droite. Vous êtes en Parsvottanasana, déposez votre tête à l'expiration. Inspirez, tendez la jambe avant si possible. Si c'est trop difficile, prenez vos deux briques. Mettez-les de part et d'autre du pied avant. Et gardez votre dos droit. Baissez. Flexez le haut du corps et laissez tomber la tête. Déposez-vous dans cette posture d'humilité. Inspirez, déposez votre genou droit au sol. Pliez votre jambe. Déposez votre tibia perpendiculairement à votre buste. Ramenez votre pubis vers l'arrière, loin du talon. Et étirez la jambe le plus loin possible. Pointe tendue, vous êtes en Kapotasana. Le pigeon. Inspirez, ramenez les deux pieds à l'arrière, poussez vers les talons. Vous êtes en Kumbhakasana. Puis Vinyasa. Donc Ashtanga Namaskar ou Urdhva Mukha Svanasana pour celles qui veulent faire. L'autre version, chien tête en haut, chien tête en bas. Et là, vous sautez en Malasana. Donc vous êtes les plantes de pied au sol, vos hanches ouvertes, dos droit. Et à l'aide de vos coudes, vous poussez à l'intérieur de vos genoux et vous amenez le coccyx vers le sol. Puis prenez une brique, mettez-la sous vos pieds. Posez vos deux mains à l'arrière du tapis. Et posez l'intérieur de vos genoux sur l'extérieur de vos coudes. Montez les ischions et à la force de vos bras, faites des allers-retours pour tester la posture de Bakasana. L'arme balance. Et revenez en Kumbhakasana. Expirez. Inspirez, jambe droite entre les deux mains. Regard vers l'avant. Étirez votre colonne vertébrale et expirez en Skandasana, même alignement que Malasana. À l'aide de vos mains, voyagez de part et d'autre de votre tapis. Le pied, l'âge de la jambe tendue et flex. Si c'est possible, ne mettez pas les mains. Vous pouvez faire un Anjali Mudra. Puis avancez vers l'avant de votre tapis. Posez le genou gauche pivoté, le genou droit au sol. Et fente basse. Étirez votre psoas droit. Digérez vos émotions. Puis mettez les mains de part et d'autre du pied gauche. Réunissez vos pieds. Uttanasana et Urdhvastasana. Tadasana. Avant de repartir de l'autre côté, vers la droite, à partir de Tadasana, testons notre équilibre avec Vrikshasana. Donc, vous avez les pieds écartés à la largeur du bassin, les jambes gauches, ouvrez la hanche gauche, posez la plante de pied à l'intérieur de la jambe ou près du pubis.
Projetez le bassin vers l'avant. Fixez un point devant vous. Vous avez les mains sur les hanches et faites un Vrikshasana, l'arbre. Pour celles qui le peuvent, vous pouvez monter les bras au ciel. Pareil de l'autre côté. Jambe droite. Posez la pointe des pieds à l'intérieur de la cuisse. Faites un point devant vous et montez les bras vers le ciel. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez prendre la tranche interne de votre pied et tendre la jambe. Et l'autre côté. Levez les bras toujours à la verticale. Pas comme ça. Voilà, ça protège la coiffe des rotateurs. Et étirez le pied. Ok. Très bien. Maintenant, retour en Tadasana. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez. Posez la jambe droite vers l'arrière, Anjaneyasana. Inspirez, pivotez vers la droite. Étoile et Durgasana. Expirez en Durgasana. Grand cactus doit écarter les 10 armes de la déesse. Vous pouvez mobiliser votre bassin. Super. Peut-être que c'est un peu plus facile cette fois. Inspirez, tendez les jambes, fermez vos pieds. Et expirez en Prasarita, poids du corps vers les orteils. Posez votre tête. Vous êtes sur les triceps, c'est pour ceux qui le peuvent vous monter en Sirsasana. Et expirez dans cette posture d'inversion des sens. Et revenez. Prasarita, retournez au centre, petite torsion. Regardez le pouce de la main qui se lève au ciel et expirez, posez main droite au sol. Levez bras gauche, regardez le pouce et profitez de cette torsion. Sentez dans votre chaîne postérieure les bienfaits. Et revenez. Inspirez, pivotez vers l'arrière de votre tapis. Approchez votre jambe arrière, les deux pieds sont alignés à la longueur du tapis. Et rentrez dans votre pyramide. Expirez en Parsvottanasana. Vous pouvez faire un Anjali Mudra dans le dos si vous avez l'habitude. Sentez la différence. Peut-être que vous pouvez mieux tendre la jambe avant. Inspirez, déposez votre tibia droit au sol, reculez bien dans la jambe arrière. Déposez vos hanches, laissez fondre les émotions vers le bas. Et avec vos mains, vous reculez. Flexion, serrez les fessiers. Pigeon voyageur. Et expirez dans Kapotasana. Si vous voulez vous challenger, vous pouvez tester Ekapada. Pliez votre jambe gauche. Mettez votre coude de pied à l'intérieur du coude gauche. Gardez votre pied avant. Flex, montez le bras droit et joignez les deux mains. Le bras droit derrière la tête. Vous êtes en Eka, Pada, Raja, Kapotasana. Revenez. Ensuite, planche, Vinyasa. Malasana et Bakasana. Puis planche. Inspirez dans votre planche, ne vous effondrez pas. Puis passez sur la tranche externe de votre pied gauche. Regardez vers la droite. Et faites-moi un beau Vasisthasana.
Levez les hanches vers le ciel. Alors, je vais regarder comment vous le faites. Vous voulez dire celui-là. En plus, je suis dos à vous. Poussez bien sur la main de sol. Formez une ligne droite avec vos deux bras. Formez une ligne droite avec votre corps. Remontez les hanches vers le ciel. Regardez le pouce droit, drishti, vers le haut. Magnifique. Alors, une fois que vous êtes là, si c'est possible, vous posez la plante de pied droit, vous levez la jambe gauche et vous la posez pour vous installer dans Tandasana. Voyagez de l'autre côté. Alors, peut-être que cette fois, vous pouvez voyager sans bloc ou sans vos mains. Ok. Puis, fente vers l'avant du tapis, jambe droite devant. Et revenez. Uttanasana, Urdhvastasana. Allez maintenant au milieu de votre tapis. Croisez les jambes et déposez-vous. Reprenez votre Shin Mudra et calmez votre rythme cardiaque. Fermez les yeux, respirez. Plante de pied contre plante de pied. Éloignez du pubis et penchez vers l'avant, Baddha Konasana. Remontez, gardez la plante de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Flexez votre pied droit. Levez les bras, pivotez vers le pied et rapprochez le buste de la cuisse, Sirsasana. Expirez, déposez-vous. Puis revenez de l'autre côté. Plante de pied droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Levez les bras, pivotez, flexez, penchez. Expirez. Puis remontez au centre. Allongez-vous à partir du bas du dos vers le haut du dos. Attrapez les tranches externes de vos pieds et massez-vous les lombaires dans la Balasana. L'enfant heureux. Posez vos genoux au sol, jambes pliées, d'un côté, bras en croix, et la tête de l'autre côté, Supta Matsyendrasana, et expirez. Sentez les bienfaits de cette torsion. Pareil de l'autre côté. Et revenez au centre. Prenez la posture de Shavasana, le cadavre. Celui qui finit un cycle pour en recommencer un autre. Fermez les yeux, sentez tous vos points d'appui et intégrez les bienfaits de votre pratique. Imaginez une lumière qui s'allume à la base de votre colonne vertébrale. Imaginez sa puissance, le son qu'elle produit, sa couleur. Et elle remonte progressivement le long de votre colonne vertébrale, en passant par tous les chakras. Puis elle se propage à partir du sommet du crâne vers l'extérieur. Et cette énergie circule en dehors et en dedans.
Déposez-vous dans le sol, imaginez que les tensions fondent et que votre corps est lourd, lourd. Il se dépose. Revenez à votre intention. Qu'est-ce qui a changé en moi depuis le début de la pratique? Toujours les yeux fermés, basculez les deux genoux du côté droit. Posez votre joue droite au sol. Rentrez le menton et restez en position du fœtus un instant. Puis à l'aide de vos deux mains, poussez sur vos bras et installez-vous en tailleur Sukhasana. Formez un Jali Mudra, posez vos pouces contre votre cœur et baissez la tête vers le bout de vos doigts en signe de gratitude pour votre corps qui a pratiqué et votre esprit qui s'est apaisé. Namasté.